Une grosse tête toujours très en forme, bien qu'il ait déjà vécu 2 quarantaines. Pierre Bénichou. Bravo. Alors c'est vrai que vous êtes souvent du côté de Marseille. Vous avez rencontré les gens qui sont en quarantaine là-bas à Marseille? Oui, beaucoup. J'ai même envoyé toute ma famille pour être tranquille. J'ai mis en quarantaine. Ouais. T'as un papa là-bas? À Marseille? Je savais qu'elle était folle, mais là, c'est moi, je savais pas. Moi, je crois qu'on lui rend pas un bon service en la montrant en public. Comme ça. Vous avez regardé le match, monsieur Bénichou, d'ailleurs? Non, j'ai pas pu. Comment ça se fait, ça? J'ai des problèmes de télé. Ah bon, encore? Ah, je veux pas voir. Je me suis dit, je vais pas leur en parler, ils vont être furieux. Bah, je crois que t'avais un super décodeur où tu décaptes. Eh ben oui, j'ai 7000 chaînes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais elle marche plus. C'est sur la 2 en plus, le rugby. Pas avec ma nouvelle installation. Mais tu peux le faire avec l'ordinateur aussi. L'ordinateur, j'ai pas d'ordinateur. Non, ça va. Non, mais... Occupe-toi de tes chaînes. Hein. mais comment tu fais alors? Et Rex, tu regardes plus Rex l'après-midi? Rex, c'est pas pareil, je l'ai enregistré. C'est fou, hein? C'est ça les vraies vedettes. Shakira, c'est des vedettes qui gagnent des milliards, mais qui sont pas connues. Elles sont pas dans le cœur des Français. Ah. Tandis que Michou, il est gentil avec les vieilles dames, puis il fait des trucs sur l'homosexualité. Vous l'avez connu ou pas, vous, Michou, Pierre? Moi, j'étais copain avec lui. Bon. Mais est-ce que tu n'as jamais eu une tendance transformiste? Bah quoi? Tu n'as jamais eu, disons, une pulsion transformiste? Oui, moi, je fais le bal des dégoûtantes. On avait fait ça chez Gatel une fois. Oui. Le bal des dégoûtantes. Et vous étiez en femme? Oui, bien sûr. Oh, j'aurais voulu voir ça, alors. Mais pourquoi moi, tu dis j'étais dégoûtant? très jolie en femme parce qu'elle a des longues mains. Non, je suis très bien en femme. Ouais. Non, des longues Faut jambes. savoir. Mais moi, je te vois comme Cléopâtre. Arrête, moi tranquille. En femme. Fais aussi bien la femme que moi et on verra après. J'ai de moins en moins de succès, là. Les femmes n'aiment plus les hommes. Ah, c'est vrai, vous pensez? Bah oui, elles aiment les autres femmes. Il y a des hommes pour les femmes et des femmes pour les hommes. Ça aura échappé à quelques-uns. Sache bien qu'il y a une chose très émouvante, je trouve, chez l'homme. C'est son cul. C'est émouvant, un cul d'homme. C'est émouvant un cul d'homme? Oui. Ah oui, moi, au service militaire, j'étais ému. Qu'est-ce que vous foutez par là? Qu'est-ce que vous foutez par là, espèce d'imbécile? Monsieur l'adjudant, j'ai souhaité-vous. Mais vous avez Hélas. tourné avec Elena Noguera. Oui. Ah, mais on en fait plus que ça, je l'ai niqué. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle a tourné dans un de mes films, oui. Ah oui, dans Turf. Oui. Et Ariel, vous êtes contente, vous, de retrouver votre complice de l'époque des Parisiennes? Mais très, cette effervescence. Non, soyez aimable avec vos 2 Ah partenaires. non, elle m'emmerde les deux. Non, mais tout de même, Je déteste les brunes. Quant aux blonds, je peux pas les voir. Je vous ai entouré des plus belles... Non, je dois dire, elles sont pas malheureuses non plus, hein, avec moi. Ben oui, j'ai même viré Monsieur Janssen de l'autre côté. Mais oui. Je veux pas préjuger, mais je vois pas ce qu'il ferait là avec les gonzesses. Ouais, mais moi j'aimais bien être à côté de toi, Pierre, c'est vrai, hein, on Moi, sent quelque chose. j'aime bien aussi. Ouais, là. L'odeur me gêne un peu, mais c'est On part pas très loin, on part à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Pierre, bonjour. Bonjour. Non, pas vous, Pierre. Je vous ai déjà dit bonjour, Pierre. Bonjour. Je parle à un autre Pierre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Moi, je fais un peu de radio. Quel âge vous avez, Pierre? Et là, je suis sûr qu'il va pas me répondre. 66 ans, pourquoi? 66 ans. Non, Ah bah, vous avez juste le double, j'ai 33. Ah bah alors. ben oui, il y a un autre Pierre ici, vous savez, monsieur Neumayer. Que faisiez-vous avant d'être à la retraite, puisque je J'étais présume... dépanneur d'ascenseur. Ah, il est en panne, votre ascenseur, vous, Pierre? Ça marche jamais, les ascenseurs. Ah ouais? Ça porte malheur. Tant qu'il marche, ça va. Faut pas en parler. Ah, d'accord, ah oui. Bon, allez, salut. Mais vous, De monsieur Montebourg, vous lancez la glace bio, 100% bio et 100% française. On peut résumer ça comme ça. 99,5 parce que la vanille est de Madagascar. Ah! Sinon, on y est. Oh, du but. Il est pas là, lui. C'est pas le mec qui se ferait prendre comme
de rougi avec le homard. Mais c'est- 0,5%, c'est 0,5%. Vous savez, Mais- monsieur Montebourg, que vous devriez engager Pierre Bénichou pour la campagne publicitaire. Vous le mettriez... Ben, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Par exemple, tiens Pierre, il y a le salon de l'agriculture à la fin du mois. Je sais pas Et si... vous avez là les 2 pots de miel. Les 2 pots de miel, vous les emportez pour 10 francs? Non, monsieur, c'est trop cher. Donnez-moi 3 euros. Et ça suffira. Et vous avez en plus tout l'humour de monsieur de Montebourg, avec son grand-père, avec sa belle-mère, avec tout le monde. Et vous n'allez pas vous emmerder. Et venez par ici. Oui, mais moi j'ai une question à poser à monsieur Bénichou. Allez-y, monsieur Vas-y, mon Montebourg. gars. Est-ce qu'il est capable de dire bonjour, messieurs, dames? Non, uniquement si je suis coiffeur. Ce sera combien le pot de mémère quand même qu'on sache le prix? Parce qu'on nous dit tout sauf le prix. Pour un demi-litre, c'est 6,95. Ah, quand même. Taxes Ah, bah, comprises, c'est y cher. compris pour monsieur Bénichou. 6,95 pour le pot de ma mère. Moi, pour 4,30, t'as le cul de ma sœur. Oh Pierre! Mais il est fou! Il est fou! Il est fou! Ministre, il faut faire du haut de gamme. Ça, c'était rock'n'roll. Vous vous souvenez de votre premier rendez-vous amoureux, Pierre Bénichou? Mon premier rendez-vous amoureux, oui. C'était à une station d'autobus, dans la cour du Louvre. Et j'ai essayé de l'embrasser, et elle m'a dit « Jamais dans un autobus, il se peut qu'on connaisse des gens. Ça, c'est une belle anecdote. » Vous me demandez des anecdotes me concernant. Ben, je suis surpris parce que moi, je pensais quand même que votre premier rendez-vous amoureux, c'était là-bas, Au soleil. en Algérie, vous voyez, pas dans En la... Algérie, mais j'ai jamais vécu, on n'a jamais connu l'Algérie. moi. Ah bon? Non. Bah, vous êtes né où? C'était en Algérie, en effet. Vous voulez une autre anecdote? Alors, c'était quoi votre premier rendez-vous amoureux en Algérie? Racontez-nous. Ah, c'était dans le fond d'un couloir où habitaient des amis à moi. Et il y avait une cousine à eux qui habitait à côté. Et je faisais semblant d'aller chez elle, puis j'allais chez elle. Elle était bien, elle m'embrassait sur la bouche. Ah, bah, voyez, hein? Ah là là, elle est tombée enceinte tout de suite. Et on a eu un fils Ouais. qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Et on était fous de joie jusqu'au jour où il nous a ramené une blonde. Je te raconte pas. Alors, moi, je crois que Rachida Dati Oui. et le savant Cosinus, ils y sont pour rien, hein, là-dedans. Oh, bah, Cédric Villani, franchement, c'est pas le genre à faire ça, quoi. Ah, penses-tu? Et n'importe Vous, quel- si Monsieur Griveaux n'avait pas démissionné, vous auriez voté pour lui. Ah non. Ah bon? Non, c'est un branleur. C'est un branleur. Vous vous souvenez votre première fois aux États-Unis, quand vous êtes arrivé aux États-Unis? Oui. Vous êtes arrivé un peu après Vespucci et Christophe Colomb, vous. 3 ans après. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. On y allait en bateau. Non, mais c'est vrai, la première fois que vous êtes allé aux États-Unis, c'est en bateau? Ma grand-mère, oui. Ah oui? Mais Oui, ta oui. grand-mère, on s'en fout, on parle de moi. C'est quand même formidable. Je suis en train de livrer un de mes secrets, et puis ma grand-mère. Elle était à vélo, ta grand-mère? Non, elle était... Elle, Mais non, ça nous intéresse mais non, mais c'était... Ma grand-mère. Pierre, vous êtes sur les sites de rencontres? Oui, Oui? sur tous. Tous? Adopte un mec? Ouais, genre mythique et tout ça. Ouais. Ah ouais, sur Mythique? J'ai jamais eu un appel, rien du tout. Pourtant, j'ai publié ma photo. Ah bah c'est ça. Bah, c'est ça. Parce qu'ils pensent pas. Ah, vous croyez, c'est ça. Non, non. Vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes costaud, Riche, riche aussi, célèbre. célèbre, jeune. C'est bon. Et puis alors surtout aimable. On sent que vous allez la chouchouter. Quoi, c'est pas encore fait la bouffe? Alors, attendez, c'est ce qu'on peut faire. C'est peut-être on fait comme si vous étiez sur un site de rencontre. Oui, allô, Ah là là. Vous êtes sur Mythique. Ah bah voilà. Mais Alors, je sais pas. alors vous mettez cherche rencontre pour ce soir Une nuit. Non, mais non. ou peut-être pour la vie, vous voyez. Non, Ouais. pas pour ce soir. Pour la vie. Cherche rencontre.
est un œuf indifférent. Bon, alors vous repérez en photo une jeune femme, jolie, voilà, avec Entre 20 et 80 ans. Voilà, et c'est donc Isabelle Mergo qui est par hasard sur le même site de rencontre. Elle vous répond, Isabelle, qu'est-ce que vous lui répondez? Je suis intéressée. Si vous êtes intéressé, vous êtes bien tombé avec moi, qui suis très généreux. Propose du pognon tout de suite. Je suis intéressé, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit intéressé, Oh bah merde, reste célibataire. Voilà. Si tu dois tout négocier comme ça, non. Non, Si reste, c'est pour- reste avec tes boulettes couscous et puis c'est tout, voilà. là, tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que c'est du racisme. Oh bah voilà. Voilà. Plus rien dire. Et quand on est une fausse chinoise, avec un défaut de langue, on vient pas faire chier les juifs d'Algérie. Voilà. C'était une exclusivité Pénichou